sais pas si vous avez remarqué la petite bannière à l'arrière, là-bas, en sortant, sur le mur, celle qui est orange. C'est notre verset de l'année. Ça dit, lève-toi, sois éclairé ou encore brille. Premièrement, on se lève. Après ça, on est éclairé. On reflète la brillance de Dieu. Car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors, c'est vraiment un verset à approfondir, à méditer pour l'année qui vient. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a plus qu'un an déjà, il y a des gens qui venaient de Saint-Jean-Port-Joli qui m'ont appelé et qui voulaient avoir plus d'informations sur l'église ici à Saint-Valachie. Mais j'ai dit, écoutez, il y a des églises pas mal plus proches de chez vous. J'ai dit, il y en a à Montmagny, puis elle dit, non, c'est chez vous que je vais aller. Alors j'inviterai Edith et je vais inviter Chantal pour la traduction. That's French. C'est français. Ouais, I would like to share Je voudrais partager about myself, à propos de moi-même how I live with God comment je vis avec Dieu through Jesus. à travers Jésus. I will name the title of my témoignage. Je vais appeler mon témoignage, je vais l'intituler comme ça. The search is over. La recherche est terminée. I come from Philippines, Je viens des Philippines and I've been here in Canada for more than 8 years already. et je suis au Canada déjà depuis plus de 8 ans. Okay, in my country, Dans mon pays, my family is not that. I mean, we are, let's say, rich, okay? dans mon pays, dans ma famille, on n'est pas en mauvaise position. Disons qu'on est quand même assez riche. Well, parce que my father was a doctor Mon père est un médecin and my mother was a businesswoman. et ma mère une femme d'affaires. And I finished my university as chemical engineer. Et moi, License. j'ai mon diplôme d'université en tant qu'ingénieur en chimie. Oh, my family was a Catholic. Mais ma famille est catholique. Yeah. Since I was little girl, Et depuis que je suis une toute petite fille, I always dream of Jesus. j'ai toujours rêvé de Jésus. But I do not know what was the meaning. Mais je ne comprenais pas le sens de tout ça. I do not like my family Je n'aime pas ma famille because they are very noisy, parce qu'ils sont vraiment bruyants, always fighting for money, 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 and money. toujours en train de se disputer au sujet de l'argent, de l'argent, de l'argent. I think all of us, we have the same problem with our family or with our childhood. Je pense que peut-être que chacun de nous, on a aussi des problèmes avec notre famille, notre enfance. It might be very bad or it might be very sad or... Peut-être que c'était mauvais, peut-être que c'était très triste. And my father was very strict, very strict. Et mon père était très strict, très sévère. Yeah. Because when I was already in college, I started to study Bible. Et quand j'étais au collège, j'ai commencé à étudier la Bible. But my father don't like it. Mais mon père n'aimait pas ça. He said, you were born Catholic and you will die Catholic. Il disait, t'es né catholique, tu vas mourir catholique. And I was having 8 Bibles. J'avais 8 Bibles. I have thick, small, thin, small,
whatever. une épaisse, une mince, peu importe. And he told me one day, if you will continue, I will burn all your Bible. Et un jour, il m'a dit, si tu continues un jour, je vais brûler toutes tes Bibles. Yes. Because I cannot stop myself. When we are eating on the table, I would like to pray. Et quand on était autour de la table, moi, j'aurais voulu prier. So my father will said, I will let you eat your Bible. Et mon père disait, je vais te laisser manger ta Bible. Because I don't like Il n'aimait it. pas ça. So I was a Christian, but not a real Christian because I was trying to get up, but I was backsliding. Alors j'étais chrétienne, mais en fait, je ne pouvais pas vraiment vivre ma vie chrétienne parce que quand j'essayais de monter, je reculais finalement, je glissais vers le bas. Because things start fighting again because my mother will always side me. Et puis, bon, on se disputait encore parce que dans le fond, ma mère était de mon côté. Yeah. So they are the one who's fighting. Alors les deux, ils se disputaient. And I said, I better be a nun so Alors, that I just want to stay out from our family. alors elle s'est dit, je vais devenir une religieuse, une sœur, comme ça je vais pouvoir sortir de cette famille. But I keep on praying Jesus. Keep on praying on Him. Very vivid. Mais je continuais de prier Jésus. C'était vraiment réel et vivide. What? Soon, and my parents learned how to play casino. Et bon, avant longtemps, mes parents ont commencé à aller au casino. What? And that was the time we go down. Et à partir de là, on a commencé à descendre. All our properties were loaned by the bank, and all was taken by the bank. Oh, toutes nos propriétés, ben, dans le fond, n'étaient pas toutes payées, appartenaient un peu à la banque. Et avec tout ça, ben, la banque a repris les propriétés. That was the first downfall I had. Ça, c'était la première chute, dans le fond. Boy, because we lost more than 20 million pesos at that time. The bank did it. Alors, ça représentait à peu près 20 000 pesos. Oui. La banque a repris. And that was 20 millions de pesos, merci. Ouais. Je ne sais pas en dollars, qu'est-ce que ça peut être. and we were sheriff by the bank. Sheriff, they took all our things out from our property. Donc, ils ont tout ressorti de tout ce qui leur appartenait, ils ont tout récupéré. We were ousted by our property. Out! Ils se sont fait même éjecter, donc ils font sortir de leur propriété. But I always said to God, Mais j'ai toujours dit à Dieu, you have given it to us. It's okay if you want to take it out also. tu nous l'as donné, donc c'est correct si tu veux le reprendre. But I do not know that it was not really His will. Mais je ne savais pas que ce n'était pas réellement sa volonté. Because I know it was Satan's work. Mais je sais que c'était l'œuvre de Satan. Because my mother will always say, I earned this. This is all mine. Nothing for my children. You work for yours. Sa mère disait, j'ai gagné ça, ça m'appartient. Et puis si vous voulez en avoir, il faut que vous travailliez pour l'avoir. Yeah. So she want to bring it all the time to casino, casino, casino. C'est comme ça que finalement, elle s'est pas gênée d'appeler ça au casino. So when we have money to pay the bank, no. May I have it? I want to go casino. And that was all evil work. Ouais, donc c'était l'œuvre de l'ennemi parce que dans le fond, elle n'avait pas l'argent pour payer, mais elle allait quand même au casino. Then I always pray, Lord, show me the way. Alors je priais toujours, Seigneur, montre-moi la voie. After 1 year, my mother died Après 1 an, ma mère est décédée. because of like depression. She cannot accept that all her fame was gone.
bon, en lien avec une dépression, parce qu'elle n'était pas capable de vivre ça, tout ce qu'elle avait de parti. So when my mother also died, I was very hurting because I never been married in my whole life. I was with her. Quand ma mère est décédée, moi j'étais très, très affectée aussi parce que j'avais jamais été mariée de toute ma vie. J'étais toujours avec ma mère. So when I was already very down, I prayed again heartily. I have no church, but I go to the Catholic church, but I don't want to listen to the priest because I know already what is priest to me because I start already my Bible study. C'est ça. Mais bon, dans sa détresse, elle priait beaucoup, mais en allant à l'église catholique, elle y allait, mais elle n'aimait pas entendre ce que le prêtre enseignait, parce que c'était quelque chose que... The priest, I don't listen to the Elle priest. n'écoutait pas vraiment, parce que c'est comme ça, elle savait d'avance ce qu'il voulait dire. Yeah, because I already started with the Bible. Parce qu'elle avait déjà commencé à lire la Bible. So I prayed God to change my life. J'ai prié Dieu de changer ma vie. I want to get out from Philippines, Je voulais sortir des Philippines. and my hunt is only Canada. Et puis, Hunting. Ma chasse, OK. mon but. Yeah, only to Canada. Son idée, c'était vraiment de venir au Canada. I don't like Australia, I don't like China, I don't like Pas USA, l'Australie, pas la Chine, pas les États-Unis, only Canada. juste le Canada. So I prayed hard, Lord, I want to be in Canada Alors, j'ai because prié fort, Seigneur, je veux aller au Canada. I was already shy to live in our place. Parce que j'étais déjà gênée. Shy, Jani, yeah, de quitter. yeah, to live in our country. Yeah, continue it. Wait. OK. Ah oui, en fait, elle était embarrassée de continuer de vivre Ouais. aux Philippines Ouais. avec tout ce qui était arrivé. Yeah, because we lost everything Tout before. perdu. Yeah, before. Yeah. Oh, that's it. Oh, C'est ça, il était Mais riche maintenant, avant. oh. Et là, I'm sorry. il Okay. était, So when I got my passport, visa to come to Canada, I quand was j'ai eu very mon happy. visa pour venir ici au Canada, j'étais très contente. I said, oh, this is already the answer of my Ah, prayer. voici la réponse à mes prières. But it was not yet there. Mais c'était pas encore là. So when I come here, Donc, quand je suis venue, I was still lonely. j'étais encore seule. Je me sentais seule. The transition period of my life La période de transition de ma vie, from my country, from our family, and a new life in de Canada, mon pays, de ma famille, jusqu'à une nouvelle vie au Canada, we beaucoup changé. beaucoup de changements. So I prayed and prayed and prayed. Alors, j'ai beaucoup prié. Lord, show me your way. Seigneur, montre-moi de la voie. So when Pierre was in Alberta, Quand Pierre était en Alberta, I was alone in the house. j'étais seule à la maison, I'm always busy. j'étais toujours occupée. I'm always crying, sweeping the floor. I'm always, how to say it, crying. Et j'étais en train de pleurer pendant que je passais le balai. Lord, where are you? Seigneur, où es-tu? I want to be with you. Je veux être avec toi. My imagination, I was like a ship. Dans mon imagination, j'étais comme un bateau, No, ship, un yeah. bouton, Outside the fence. en dehors de la clôture. And Jesus Christ is there, Et Jésus est là, carrying another ship. qui s'occupe d'un autre bouton. So I was crying. I Alors, je said, pleurais, je disais, let me get into your fence. laisse-moi entrer dans la clôture, dans l'enclos. I was crying really and Et crying. je And pleurais, je I pleurais. do not know what to do because I said, is there really Christian here in Canada? Je savais pas quoi faire. Je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens ici au Canada? So I start research. J'ai commencé des Where is the recherches. Christian church? Where is that? Where is Où il that? y a des églises chrétiennes, où
from Montreal down to Quebec, down to Rivière-du-Loup, looking for this church. À Québec, à Rivière-du-Loup, cherchant cette église. So one day, Pierre helped me. Un jour, He Pierre m'a called aidé. Montmagny. Il a appelé mon ami, Yes, but they did not answer. mais ils n'ont pas répondu. I was looking. I was choosing to. I was picking up what I like to go. J'étais en train de choisir. Je disais, qu'est-ce que je veux, What kind of church I will go. dans quelle sorte d'église que j'aimerais aller. Yeah, and so when I saw Saint Malachi, Quand j'ai vu Saint-Malachie, Pierre called Jackie, Pierre a appelé Jean-Yves. and he said, "There is another church in Montmagny, which is closer in your place." Oui, c'est ça que Jean-Yves a dit, ben, il y a une église proche à Montmagny. Well, I said, "They don't answer. Ils ne répondent pas. They're not for me." Ils ne sont pas pour moi. And so I come here, Alors, j'ai commencé à venir ici. and I have a goosebump. Et j'ai la chair de poule. C'est la chair de poule. This is what I am looking for. C'est ça que j'ai cherché. Last year, L'année passée, I got my baptism, j'ai été baptisée. and I am very happy. Je suis And très contente. I will tell you, every one of you, Je veux vous dire à chacun de vous, be watchful, veillez, because this 2017 something is going to happen. And the one God or Jesus will only hear are only the Christians that have faith and believe the gospel. Jésus va écouter vraiment ceux qui ont la foi et qui croient. Yes. What? Amen. September 2017, we have to be prepared. Pour septembre 2017, on a besoin d'être préparés. I'm not going to tell you, but research for that. Ah, je ne vous le dirai pas, mais cherchez ce sujet. Septembre 2017. And we have to be ready, all Christians will be like that. Ah, il faut être prêt, sinon We had it. on va se faire décapiter. But I'm happy because Paul said, in the absence of life is the presence of the Lord. Oui, ben, on peut se réjouir parce que même si on est absent de corps, on va être présent avec le Seigneur. So my search is over. Alors j'ai fini de chercher. I'm very happy to be with God in Jesus' name. Je suis très contente de vivre avec Dieu dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci Edith, merci Chantal. Vous savez, Edith ne devait pas témoigner, mais j'ai senti vraiment fort dans mon cœur, même depuis plusieurs semaines, qu'elle devait venir partager. Mais je ne savais pas tout ce qu'elle était pour partager. Alors, je pense que vraiment, on est bénis. Et ce que le Seigneur dit à travers Edith, c'est ne soyons pas des chrétiens tièdes, mais soyons bouillants pour le Seigneur, cherchons-le de tout notre cœur, et je vous invite, à tous les dimanches on est là, je vous invite à vous joindre à nous les dimanches, mais surtout, et avant tout, à tous les jours avec le Seigneur. Vous savez, quand on prend le temps avec Dieu, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il met tout sur pause pour prendre du temps avec toi. Tout le monde est mis sur pause. Ça veut dire que les autres ne s'en rendent pas compte parce que quand ils reviennent à Dieu, la minute qu'on va vers lui, il met tout sur pause et il est vraiment concentré sur chacun de nous. Et ce que je ressens, c'est qu'il faut être prêt. Es-tu prêt? Oui. Et notre thème de cette année, c'est « Lève-toi ». Ça aussi, c'est important. Donc, c'est pas tout d'avoir cette relation-là, mais c'est aussi « Lève-toi » et continue à marcher, continue à évoluer pour Dieu. Amen. Amen.
Il nous reste 2 témoignages, et puis on est vraiment bénis. Est-ce qu'on est bénis? Amen. Et wow, c'est merveilleux. Merci. Ben, je vais commencer. C'est bon. Je vais commencer par une prière qui dit « Merci Seigneur pour qui je suis aujourd'hui. Tu as transformé mon cœur, tu as transformé ma vie. Sans toi, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici pour parler de toi. Je ne serais pas ici pour dire comment tu m'as changé. » Et puis mon témoignage, ça commence. Il faut que je vous dise en 10 minutes qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Parce que c'est le Seigneur. C'est pas par rapport à moi. C'est des nouveaux ici, là. C'est Dieu qui a changé ma vie. Moi, là, en 2002, là, quand j'étais plus jeune, j'étais un très mauvais garçon. Vous savez, un bad boy. J'étais contre la société. Je confesse devant Dieu, j'ai triché le gouvernement, j'ai volé des sous, j'ai vraiment pas fait selon la volonté de Dieu. J'en suis pas fier. Et puis, je suis venu découragé, hein, parce que quand tu suis l'œuvre de l'ennemi, un jour, quand tu appartiens à Dieu, tout cela, il faut qu'il finisse. Alors, je m'avais donné rendez-vous avec la mort, parce que j'ai voulu me suicider. Tout était prémédité. Et je l'ai fait, ce témoignage-là, au Gédéon, parce que tout était prévu. J'avais loué un motel qui était à Saint-Henri. Moi, je ne suis pas un gars qui boit. C'était de boire, puis avec mon camion, c'était de me lancer dans un ravin. Tout était prémédité. J'avais écrit une lettre à ma famille. Et puis, quand j'arrivais au motel, j'ai commencé à boire. Je faisais de long en large. Et je voulais mettre à exécution qu'est-ce que je voulais faire. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il y avait? Ce livre-là, qui était sur la table de chevet. Et ça m'obsédait, parce que je n'avais jamais lu la parole de Dieu de toute ma vie. Mais quand Dieu vous vient chercher quelqu'un, quand tu lui appartiens, j'ai lu la Bible. C'était comme si vous sauriez toutes les larmes. Ma vie, j'ai retrouvé ma vie. Regardez, c'est la Bible, je l'ai volée. J'ai volé le système, j'ai volé la parole de Dieu, mais elle me sauve la vie. Voyez-vous ici, toutes les pages sont jaunes. Parce que je me suis endormi dedans par les larmes. Parce que le Seigneur est venu me chercher. N'est-ce pas merveilleux, Seigneur? Je disais ce matin, s'il y a des nouveaux, j'ai dit à mon époux, je veux la donner. Je l'ai volé, mais je veux donner ce livre. Tantôt, vous viendrez me voir. Écoutez, elle est pleine de larmes, il y a une histoire. Puis je ne peux pas la garder. S'il y a quelqu'un qui peut être sauvé par Dieu, qu'il le fasse et qu'il lise cette Bible. Avec la coordination du Seigneur, 2 jours après, parce que moi, je ne comprenais pas. Moi, j'ai retourné. Je ne voulais pas me suicider. Le lendemain, j'ai volé le livre, qui est la parole de Dieu. J'ai parti. Je ne comprenais rien de ce qui s'était produit. Mon idée de me suicider, mais là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je reçois, je ne sais pas c'est qui. Vous savez, ça c'est ça c'est merveilleux. Jean 3,16. Je l'ai lu, puis je lis encore, car Dieu a tant aimé le monde. Hey, on ne parle pas de n'importe qui, c'est notre Créateur, qu'il a donné son Fils unique. On serait-tu prêt s'il nous a donné notre Fils? Afin que quiconque, c'est qui ça? C'est tous nous autres. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Moi, j'ai reçu ça, là. J'ai tombé. Boum! Contre terre. Alors, moi, je suis un type qui est très émotif, alors j'ai pleuré devant lui. J'ai pleuré devant lui. Mais mon histoire, écoute, ça se recule de 15 ans. J'ai toujours été désobéissant. Alors, j'ai désobéi à Dieu parce que je l'ai rencontré. Et je ne souhaite pas ça à personne parce que quand on retourne à notre ancienne vie, on aime le Seigneur, on l'accepte, mais on retourne dans nos anciens, on va perdre ses délices, on va perdre ses... Et puis,
Écoute, quand j'ai fait à ma tête, en 2011, mon épouse se rappelle, j'ai recommencé à faire la vie un peu dans le temps. Écoute, je lisais ma parole, mais j'écoutais pas la parole, j'écoutais pas le Seigneur, qu'est-ce qu'il me disait. Ici, là, il y a un passage ici, là, qui est assez spécial. Dans Éphésiens 1, 4, 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On est prédestinés. Bien, je vais vous expliquer qu'on est prédestinés parce que le 20 avril 2011, je suis un camionneur, j'avais fait 3 Toronto de suite, j'étais hyper fatigué, je me couche dans le bed de mon camion, et puis c'est un ange chez Dieu qui m'a réveillé, il y avait un feu qui était pseudo dans la vanne, qui n'était même pas agressif, j'ai été réveillé, ça faisait 2 heures que je dormais, ordinairement le train pourrait passer au côté, quand je dors, mon épouse pourrait le dire. J'étais assis, écoute, j'étais même en bobine. Alors, donc, il y avait le feu dans ma vanne. Alors là, j'ai essayé de l'éteindre avec mon instincteur. Mon instincteur ne marchait pas. J'ai essayé de l'éteindre avec la couverture. Le feu a pris tout le long. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? J'ai ouvert la fenêtre de ma vanne. J'ai envoyé la couverture dehors. En tout cas, on compte ça en secondes parce que j'ai sauté en bas de la vanne, en bobette avec mon linge, et puis la vanne, elle a explosé. Hey! Explosé. Hey, ma fille l'a vu sur Internet, elle a vu le numéro, elle pleurait, elle l'atteignait. Quand je vous dis, là, le temps de sortir, ça a fait un boom, comme on voit dans les films. J'ai été à des secondes près. Wow. Mais qu'est-ce que vous pensez? Seigneur, il dit, Claude, tu es mon fils. Et dans la vie, plusieurs ont désobéi à Dieu. Plusieurs, mais Dieu vient le chercher. Je pourrais vous raconter pendant un avant-midi de temps comment il est venu me chercher. Mais en 2016, le Seigneur a dit, Claude, tu as fait assez tes conneries. C'est comme ça. Parce que j'ai eu le cancer, j'ai expliqué, j'ai eu le cancer de la vessie en début de 2016. Et puis, j'ai été guéri complètement. J'ai eu un hernie discale en 2013. Et je me rappelle, Jean-Yves Rita, il y en avait plusieurs qui ont prié. C'est pas Jean-Yves Rita qui m'ont guéri, c'est Dieu. J'ai même pas eu à le médecin, je ne marchais pas. Le Seigneur m'a guéri d'un cancer, le Seigneur m'a guéri. Il m'a montré sa puissance qui est incroyable. Et puis, cher, restez accrochés à Dieu. Lisez la parole. Lisez la parole, c'est vraiment important. Tu sais, on ne sait pas aujourd'hui, on vit. Et demain, on ne sait pas. Et mon thème à moi, que le Seigneur m'a dit, Claude, mon fils, tu sais que je t'aime, fais comme si ça serait le dernier jour de ta vie. Vis pleinement. Parle-moi, prie-moi. Moi, j'y parle comme si ce serait mon meilleur ami. Amen. Yes. Oui. Hey, un bon matin, je me lève, puis moi, j'aime ça sentir de la présence. Je suis pris, là, je viens comme. Ça chatouille à l'intérieur. Merci, Seigneur. Un matin, j'étais en camion. J'ai dit, Seigneur, t'es pas là. Je te sens pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fini ma phrase, là. Il m'a passé un étoile filante juste en avant du camion. Écoute, il a fait ça toute la vie. À toute fois que je demande au nom du Seigneur pour m'approcher de lui, il m'a toujours. J'ai demandé au Seigneur, à un moment donné, de m'envoyer la femme pour moi. Parce qu'en amour, j'ai toujours été malheureux. Il m'a envoyé la femme la plus extraordinaire qui soit. Merci, mon Dieu. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, là, est vraiment bien. J'ai un petit dernier passage, parce que mon temps doit être pas mal passé. Là. Un dernier passage qui
Et pour 2016, parce qu'on disait, tantôt j'avais eu un cancer, j'ai eu un hernie discale, ceux qui l'ont eu, qui était douloureux. Et c'est dit, ça c'est de ce matin, j'ai dit, Seigneur, trouve-moi un thème pour 2016 qui était pour moi, ou qui pourrait aider les jeunes. C'est dans 1 Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Alors, il faut être patient, il faut être persévérant, comme disait. C'est ça. Le Seigneur a tout fait. Et ceux qui donnent leur vie au Seigneur, dites-vous un peu, qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est pas facile, là. Tu dis pas, moi je voyais là, dans mes premières vies chrétiennes, là, je pensais que le Seigneur allait me donner là, comme un coup de baguette, nager. Tout irait bien. C'est pas ça, c'est dans la persévérance. Il veut qu'on ne marche pas par nos forces, mais par sa force à lui, uniquement. Cette année, j'ai tombé à genoux par le cancer, par la maladie. Et pour une fois, je me sens libéré. Je sens que le Seigneur qui est venu me chercher. Fait que je ne veux plus faire de conneries. Je suis un homme beaucoup meilleur. Tout ce que j'ai fait à l'extrême, qui était contre Dieu, là, j'ai réglé énormément. Puis j'ai réglé avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a réglé. Mais il m'en reste encore. Je vous dirais, je suis parfait, je suis sain, non. Et mon épouse, elle pourrait le dire. J'ai des choses encore à changer. Mais c'est le Seigneur qui a changé. Parce qu'avant, c'était Claude Carrier qui changeait. Une semaine, ça allait bien, puis l'autre semaine, je refaisais l'autre semaine. Mais là, c'est plus là. C'est le Seigneur qui est venu me chercher. Alors, amen. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, mon Père. Merci, Claude. Amen. C'est-tu bon, ça? Amen. Moi, je retiens 2-3 petites choses. Premièrement, j'aime beaucoup quand je vois quelqu'un, vous allez trouver ça drôle, là, qui pleure à cause de ses désobéissances. Pourquoi? Parce que ça, on appelle ça la repentance. Et aujourd'hui, les êtres humains sont durs d'avoir de la repentance. On va pleurer sur nos difficultés. On va pleurer parce qu'on a un problème avec quelqu'un. Mais pleurer sur les désobéissances, ça c'est plus rare. J'ai beaucoup aimé ça. Amen. Et l'autre point que j'aime beaucoup, vous savez, les épreuves, on en a tous. Qui peut se vanter d'en avoir aucune épreuve? Mais en Jésus, l'épreuve devient une manière de voir Dieu agir glorieusement dans nos vies. Ça fait, vous savez, les épreuves, donnez-les au Seigneur et lui va les tourner à sa gloire. Amen? Alors, Monique, à toi, Monique. Alléluia. On finit par le dessert. Bonjour. Bonjour. Ce que je réalise depuis ce matin, c'est qu'on est tous dans la même famille, la famille de Dieu. Et Dieu choisit des jeunes, des vieux, des gens de toute nationalité, des gens de tout arrière-plan. Et ça me réjouit. J'ai demandé au Seigneur ce que je devais vous dire, puis vraiment, je ne sais pas encore ce que je vais vous dire. Je vais vous parler quand même. Mais cette idée de la famille me touchait particulièrement parce que, vous savez, on a nos joies, puis c'est vrai qu'on a nos luttes aussi. Et moi, en 2016, ça fait quoi, 2 ans et demi maintenant que je suis parmi vous, je viens de la ville, Montréal, j'arrive ici transplantée à Saint-Malachie, c'est tout un contraste.
Et pour la première fois ces derniers mois, je sentais la solitude. Vraiment la solitude, puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Hein? Et c'est là où, évidemment, quand on a des gens à qui parler, et moi j'ai la chance quand même d'être capable de parler avec Rita et Jean-Yves à l'occasion, et je suis à l'aise pour leur dire mes états d'âme. Et quand je l'ai dit, à ce moment-là, le Seigneur vient et il me reprend dans sa parole, parce que je lis aussi la parole tous les jours, et il vient me montrer qu'on n'est jamais seul. Mais j'aimerais quand même souligner, il n'y a pas beaucoup de célibataires dans l'Église. Pas beaucoup. La majorité sont mariés. Quand vous êtes marié, vous êtes toujours à deux. Quand on est seul, on est seul. Dieu est avec nous, mais des fois on a besoin de toucher. On a besoin de palper. Alors, je le mentionne parce que on a besoin les uns des autres. Amen. Voyez-vous? Donc, je vous ai fait part de mon besoin. Ceci dit, cette année, quand j'ai commencé à voir l'année 2016, faire mon bilan et voir où j'allais, ce qui m'est venu, c'est de mettre le focus sur Christ. Et le verset qui m'est venu, le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. On va participer à la gloire. Mais il y a des prérequis pour participer à la gloire. C'est qu'il faut être dans son obéissance. Il faut être dans sa présence. Il faut se nourrir de lui. Parce que s'il est ma vie, il est mon tout. Voyez-vous, c'est lui qui passe en premier, même avant n'importe quoi de nos désirs. Des désirs très légitimes. Avec mon amie Nicole, tantôt on parlait que nous, on aimerait bien des fois avoir un compagnon de vie. Hein? C'est vrai, hein? Vous voyez, elle aussi. Hein? Mais j'ai dit, sais-tu, moi ça fait 45 ans que je suis seule. Pouvez-vous vous imaginer 45 ans seule, pas de compagnon? Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était mon époux. Amen. Et que ma vie est d'abord avec lui. Mais je lui demande quand même un compagnon. Moi aussi, je prie pour ça. On a besoin les uns des autres. Et vraiment, je voudrais juste qu'on s'encourage. J'aime ces rassemblements où c'est libre, où on a entendu l'histoire d'un peu à peu près tout le monde, en tout cas hybride. Et ça fait du bien de connaître les uns les autres, qui nous sommes. Edith qui a partagé d'où elle venait. On ne la connaissait pas avant, mais là on la connaît un petit peu plus. Et puis je pense que tout le monde ici, il y en a qui n'ont pas parlé ce matin, mais on devrait en avoir d'autres rassemblements comme ça. Amen. Que tous, on puisse s'exprimer. Parce que vous savez, notre histoire, elle nous appartient. Elle est différente de celle de n'importe qui ici. Mais si j'étais pas là, il faudrait que Dieu m'invente. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Merci Monique. Alléluia. Oui, c'est vrai que si Monique n'était pas là. Mais c'est vrai aussi que pour chacun de vous, si je n'étais pas là, ça ne nous donnerait rien à Rita et moi d'être là. Donc, j'aime beaucoup Monique quand tu dis qu'on est une famille. Ça me rejoint beaucoup. Et c'est important dans une famille de communiquer. Et la communication, c'est pas toujours facile, vous savez. Parce qu'on est tous différents, on a tous un background en bon français qui est différent. Et ça demande vraiment un effort. Mais cet effort-là, je vous encourage à le faire en 2017. Et afin qu'on se connaisse de plus en plus, d'ailleurs, dans les annonces que je n'ai pas faites, vous allez pouvoir voir qu'après chaque réunion du matin, ceux qui le veulent, vous emmenez un lunch
On peut même partager un peu des aliments les uns les autres. Puis on reste dans le but de communier ensemble. Amen. Et j'aimerais cette semaine aussi que vous priez, les deux électriciens viennent complètement changer notre système électrique à grandeur du bâtiment. Il va falloir qu'ils montent haut, mais ces deux électriciens qui sont à la retraite, mais qui viennent juste de prendre leur retraite, là. Alors on est vraiment bénis. On va avoir besoin aussi de repas pour les midis, pour 2 à 3 personnes. Je ne sais pas encore pour combien de jours, je suis posé le savoir, soit cet après-midi ou demain. Ça fait que, soyez bénis abondamment. On va terminer avec un chant. Pasteur Rita. On va terminer la réunion en beauté. On va chanter combien Dieu est grand. N'est-ce pas que notre Dieu est grand? On sert un Dieu de miracles, de prodiges. Et puis on va le célébrer ensemble ce matin. On va chanter en son honneur. On va chanter à sa gloire. Combien Dieu est grand. On va attendre. C'est bon. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Seigneur, on te remercie pour tous les témoignages qui ont été donnés ce matin à ta gloire. Et merci, Seigneur, d'accompagner chacun de nous dans cette semaine qui vient. Que chacun de nous, on puisse s'approcher de toi, Papa, qu'on puisse se confier en toi encore, s'attendre à toi. Merci pour la protection du sang de l'agneau. Merci pour la protection des anges qui nous environnent. Et merci pour ta faveur et ta bénédiction